Cheikh, en été 1971, vous avez eu votre certificat d'études primaires, puis vous avez été ensuite au lycée de garçons de Sousse, qui a intégré le collège aussi. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette période? Oui, ça avait beaucoup d'impact sur ma vie. Je peux dire même que cette période, c'est la période décisive qui a tous les mérites et qui a tous les effets sur mes orientations, aussi bien au niveau intellectuel que moral, que aussi psychologique. C'est là où j'ai passé de l'enfance à l'adolescence et par la suite de l'adolescence à la jeunesse. Donc, et c'est là où j'ai commencé à découvrir le monde. Je venais d'une famille très conservatrice et bien que j'ai vécu dans plusieurs villes, donc j'ai pu constater la diversité de notre pays. C'est une diversité très riche. Diversité ethnique, diversité culturelle, diversité sociale. J'ai pu constater ça, notamment lorsque j'ai habité 4 ans en Philaville. C'est une ancienne ville coloniale dans laquelle d'ailleurs j'ai fini mes études primaires et de là que j'ai pu avoir mon certificat d'études primaires. Tout cela s'est concrétisé d'une façon plus visible et plus imposante à l'intérieur de l'internat. C'était pas simplement au lycée que je suis entré, mais surtout à l'internat de ce lycée. L'internat, le fameux internat du lycée de garçons de Sousse, qui comprenait une mosquée qui venait d'être créée l'année même où je mettais les pieds dans ce lycée. Et c'était l'année où réellement il y avait une transformation radicale dans la vision du régime en place envers le phénomène religieux. Et j'étais le témoin de ce passage. Alors, je commençais effectivement par ça, parce que c'était le plus intéressant, après avoir fait une petite parenthèse quand même. Ce lycée n'était pas ouvert à tout le monde. Il fallait avoir une très bonne moyenne au certificat d'études primaires pour y adhérer, ou alors il fallait avoir un grand piston. Et là, j'avais 2 types d'élèves qui étaient avec moi. La crème des Tunisiens, c'est-à-dire ceux qui ont eu des 18+, ou les enfants de l'élite au pouvoir, qui envoyaient leurs enfants dans cet internat parce qu'ils savent bien qu'ils sont bien gardés là. Il avait un souverain général d'une morale exceptionnelle, M. Hamrouni. C'était le souverain général pendant 7 ans. Et aussi le surveillant général du lycée, M. Osman, qui était depuis l'époque coloniale, le surveillant général, était très connu pour son intransigeance en matière de morale. Et donc voilà, tous ceux qui voulaient protéger leurs enfants, ils l'envoyaient à lycée de garçons de Sousse, quand bien même il était à la capitale ou ailleurs. Donc voilà, j'avais ces 2 types de copains d'école, de camarades d'école qui étaient avec moi. Et là, on a eu la visite, après les événements de février 72, au cours de laquelle le régime a découvert le vrai visage de la gauche tunisienne, qui s'est avérée une gauche anti-religieuse, malheureusement, et elle s'est manifestée surtout au niveau de sa branche estudiantine, et cela s'était vraiment déclaré pour la première fois
pendant le mouvement de février 1972, qui était un mouvement syndical pour protester contre la confiscation du syndicat de l'UGET par le pouvoir. C'était un mouvement bien sûr légal, c'était un militantisme irréprochable, mais à l'occasion de ce grand mouvement, le 5 février 1972, à l'occasion de ce mouvement, on a découvert une chose qui était pour la société tunisienne assez alarmante, c'est que cette jeunesse estudiantine était sacrément anti-religieuse. Donc, du coup, certains grands responsables sont commencés à s'inquiéter vers où on va aller et est-ce qu'on a bien fait réellement de fermer la Zaytouna et donc par là on a laissé la gauche laïque et anti-religieuse gagner le terrain jusqu'à tel point que déjà toute l'université échappe au contrôle. Donc, et c'est là qu'ils ont pris la décision, au plus haut niveau, d'encourager le retour à la religion à partir des lycées. Parce que déjà, ils se sont dit que la bataille est déjà perdue à l'université. On va essayer de récupérer la génération qui vient. C'est-à-dire commencer à partir du lycée et du collège. Quand j'en dis lycée, bon, les lycées les plus cotés, ils contenaient le cursus du collège, comme le cas du lycée de Garçon de Sousse. À côté du lycée de Garçon de Sousse, il y avait des collèges. Hein. Mais quand on dit lycée à cette époque, sous-entendu les 7 années d'études, c'est-à-dire les 4 ans dits du collège et les 3 ans de lycée au sens strict. Alors on a commencé, et parmi les objectifs, sauver les grands lycées, et voilà. Un surveillant est venu faire la tournée des études. J'étais donc subdivisé en plusieurs études. Et l'internat comprenait 700 personnes à peu près. Donc c'était un grand internat. Et il y avait plusieurs études. Il a fait la tournée pour annoncer pour la première fois ceux qui veulent faire la prière de vendredi, c'est possible. Et on va leur organiser une sortie de l'internat jusqu'à la mosquée, qui n'est pas du coup la plus proche, mais c'était la mosquée où on pouvait faire la prière et terminer dans un temps qui ne dérangeait pas, c'est-à-dire tout sera fini avant 14 heures. Voilà. Parce que l'autre mosquée, la plus grande mosquée, malikite, dite malikite parce que tout est malikite, mais voilà, de par son minaret, c'est avec un minaret carré. Donc l'autre grande mosquée, c'est plus tard. Alors on s'en allait vers la mosquée dite Hanafite. Il n'y a de Hanafite que l'imam lui-même. Tous les fidèles étaient vraiment des malikites là. Et là j'ai commencé à découvrir un autre monde. La première fois que je mets les pieds dans une mosquée Hanafite. Et il y a de Hanafite, comme je l'ai dit, que l'imam et le petit groupe de chanteurs. Il y a toute une cérémonie très belle qui accueille la montée de l'imam sur la tribune. Et ça, on l'a pas, nous, chez nous, dans les mosquées malikites. C'est un cérémonial spécial pour les Hanafites. Et c'est très attirant, c'est quelque chose qui m'a paru très attirant. Il y a beaucoup de gens qui vont à cause de ça. Je me demandais même à mon oncle, je lui ai dit pourquoi tu vas là-bas, vous n'avez pas la contrainte comme nous, des internes. Il m'a dit mais moi j'aime ça. C'est très attirant, c'est un chant religieux qui accompagne l'imam depuis l'entrée de la mosquée jusqu'à ce qu'il a atteint la plus haute marche de Membar. Et donc c'est une chose nouvelle que je venais apprendre, et du coup on s'est retrouvés. Un bon groupe, on faisait une queue d'une centaine de mètres quand même. Donc peut-être qu'il y avait 200 personnes facilement qui allaient à la prière. Et c'était là le premier réellement acte qui a séparé les élèves du même lycée et du même internat en deux groupes, les prieurs et les non-prieurs, le Moussallin, vers le Moussallin.
C'est la première fois qu'on a commencé à parler de ça. Et on a commencé à s'interroger. Ah, vous êtes des prieurs ou non? Donc le premier tri qui a commencé à se faire, alors que quelques mois auparavant, j'ai eu l'occasion de ne rien remarquer. De toute façon, nous étions tous pareils, tout ça, voilà. On n'a pas l'occasion d'aller à la Jumu'ah, on n'y va pas, c'est fini. Mais du moment qu'on a ouvert cette opportunité, il y a eu cette division, et ça c'est très 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 important. Très important. Pourquoi? Parce que ça ouvre la voie. Et c'est là ce que j'ai compris, l'importance du cloisonnement. Et j'ai compris pourquoi la première chose que certains groupes font pour protéger leurs recrues, c'est de leur proposer quelque chose qui les différencie des autres. Même si ce n'est pas dans leur doctrine. On leur propose toujours quelque chose qui va les différencier des autres. C'est ce cloisonnement qui est recherché. Et je l'ai senti moi-même, ce cloisonnement, lorsqu'on a commencé à le voir au niveau des élèves. Et ça, c'est quelque chose qui doit être réellement analysé par des psychosociologues. Parce que ça a joué par la suite un rôle destructeur dans l'évolution même de cette vocation religieuse chez les jeunes. Parce que cette vocation religieuse a été accompagnée depuis le début par un cloisonnement. Et ce cloisonnement va prendre aussi l'essence et va s'accélérer, va s'accentuer avec le comportement qui est parfois donc agressif de certains surveillants qui cachaient leur obédience, qui étaient de gauche, et qui cachaient leur obédience et manifestaient donc ces critiques acerbes et ces remarques pas du tout donc innocentes à propos de notre engagement religieux.